En tout cas, je suis hyper content, hyper honoré de pouvoir enfin partager et vous apporter la parole de Dieu. Ça fait, on se voit que 2 fois par mois, mais ça fait depuis le début de l'année que j'ai vraiment hâte de vous apporter le message que je vais vous apporter. C'est un texte que j'ai pu méditer tout au long de l'été. C'est le père de Pierre qui nous a partagé une première fois sur ce texte, et il m'a vraiment percuté. Et je me suis dit que je vais vous l'apporter de la manière dont je l'ai reçu. Et au final, ces dernières semaines et ces 2 dernières semaines, avec tout ce qui se passe dans le monde, le Seigneur m'a vraiment montré le passage d'une toute autre manière. Et le titre de mon message ce soir, c'est Contre vent et marée. Contre vent et marée, c'est le titre de mon message, et parfois ça peut être le titre de nos vies. Contre vent et marée. Tant parfois elles sont traversées par des tempêtes, par des difficultés, par des épreuves de toutes sortes, qu'on a parfois du mal à affronter. Et on va lire un passage de la vie de Paul, et pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez prendre vos Bibles. Certains ont des applications, vous pouvez prendre vos applications. Certains ont des yeux, il sera affiché. Et je vais le lire. C'est un passage de la vie de Paul, où Paul va être emprisonné. Et lors de son jugement, il va dire au juge, mais envoie-moi devant l'empereur, envoie-moi à Rome. Et du coup, il va aller à Rome pour jouer et que l'empereur puisse définir le sort que Paul aura. Et à l'époque, évidemment, on ne faisait pas Moyen-Orient, Rome en train ou en avion, on faisait ça en bateau. Et donc du coup, c'est l'histoire de Paul sur un bateau. Mais on va le lire, c'est peut-être mieux. Et c'est dans Actes 27, versets 1 à 36. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. Nous sommes montés sur un bateau d'Adramite qui devait faire voile vers les côtes de l'Asie, et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons longé l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous y fait monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors doublé le cap Salmoné, passé par-dessus de la Crète, nous avons longé l'île avec peine et sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et, se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent qu'on appelle Héraclion s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Après avoir hissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau. Dans la crainte d'échouer sur la Syrte, ils ont abaissé les voiles et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le 3e jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que, finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » Verset 27. La 14e nuit, vers le milieu de la nuit,
alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique. Les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont trouvé 36 mètres de profondeur. Un peu plus loin, 27 mètres. Dans la crainte d'échouer sur les récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et attendu le jour avec impatience. Mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient les canots à la mer sous prétexte de jeter les ancres situées à l'avant, Paul dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages du canot et les ont laissés tomber. Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui, le 14e jour que vous êtes dans l'attente sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir dit cela, il prit du pain, a remercié Dieu devant tous, puis il l'a rompu et il s'est mis à manger. Alors, tous ont repris courage et ont eux aussi mangé. Une histoire un peu mouvementée, où ils étaient en pleine galère, sur un bateau, et la chose qu'on peut se dire, c'est déjà qu'il y avait qui sur ce bateau? Il y avait un capitaine, il y avait des officiers, des soldats, et il y avait aussi des prisonniers. Et ce que je vous propose ce soir d'étudier, c'est les 4 paroles, les 4 moments que Paul, les 4 paroles que Paul a dites, et du coup les 4 moments qui étaient déterminants pour la vie du bateau. Et la première parole que Paul va dire, c'est un avertissement. Et parfois, quand on est dans des moments de galère, dans des moments où des tempêtes arrivent, parfois on a eu des avertissements. Au verset qui précède, il est écrit qu'il devenait dangereux de continuer à naviguer. En fait, à cette époque-là, l'été, on arrivait à la fin de l'été, et du coup, on commençait l'automne, puisque c'est la saison qui vient juste après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, les vagues devenaient de plus en plus intenses. Il y avait des lames de fond qui traversaient et qui traversent encore la Méditerranée. Ça devenait de plus en plus compliqué de naviguer. À l'époque, c'était pas des gros bateaux en titane de 4000 mètres, enfin non, j'abuse, 4000 mètres. Enfin, des gros bateaux. Là, c'était des planches de bois et un drap. D'accord, c'est pas la même échelle qu'aujourd'hui. Donc, pour naviguer, c'était très compliqué. Et Paul donne un avertissement. Et c'était adressé à toutes les personnes du bateau. Moi, honnêtement, si j'étais un prisonnier, bon, déjà, je suis thalassophobe. Est-ce que vous savez ce que c'est que thalassophobe? Oui, c'est ceux qui ont une peur irrationnelle des fonds marins. J'en fais partie. Y a des gens qui sont thanatophobes, qui sont arachnophobes. Moi, je suis rien de tout ça. Je suis juste. C'est déjà beaucoup d'être thalassophobe. Bref. Et sans vouloir parler de ma thalassophobie, mais juste mettez-vous à la place de tous les gens sur le bateau et de surcroît des prisonniers qui sont là. Et Paul leur dit, si on continue, on va mourir. Honnêtement, moi, je me mets à la place des gens, j'aurais flippé. Et je me mets aussi également à la place des soldats et du centenier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté les paroles, ils les ont entendues, mais ils se sont enfichés. Ils ont continué leur route, ils ont tracé leur route et on sait ce qui se passe. Et on peut se demander, mais du coup, Paul, il n'est pas marin, pas du tout. Il n'est pas marin de profession. C'est un religieux, entre guillemets. Mais il a donné un conseil, un vrai conseil de marin à marin. Et on peut se demander, est-ce que c'était une parole de sagesse? Est-ce que c'était une prophétie? Est-ce que c'est Dieu qui lui a parlé? Quoi qu'il en soit, le conseil de Paul, il est entendu, mais il n'a pas été mis en pratique. Et en regardant toutes les différentes prises de parole que Paul a eues, on voit une chose, c'est que Paul a été inspiré de Dieu du début à la fin. Et on le voit, Paul dit cette parole au centenier, et le centenier ne l'écoute pas. Et plus loin, il dit « L'officier romain avait plus confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. » Mais l'officier romain avait plus confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. À travers ce verset, il y a quelque chose qui se dessine et qui est encore vrai aujourd'hui. C'est que l'homme préfère se confier en l'homme plutôt qu'en Dieu. Repensez à l'histoire du Titanic. Vous connaissez tous cette histoire. Le capitaine du bateau qui n'avait pas vu les icebergs alors que son équipe l'avait averti. Il a dit non, on y va. Le résultat, ils sont tous morts, sauf Rose. Mais elle est encore en vie, enfin plus maintenant. Et pareil, est-ce que vous avez entendu parler du Costa Concordia? C'est un bateau en Italie qui était beaucoup trop proche des côtes parce que le capitaine était trop concentré sur ses outils de mesure et il n'a pas vu qu'il était trop proche de la côte. La coque s'est éventrée et il y a eu une 40aine de personnes qui sont mortes parce que du coup le bateau s'est retourné.
L'être humain préfère se confier souvent dans ses capacités, dans sa technique, dans sa science, au lieu de se confier et de mettre toute sa confiance dans le Seigneur. Et est-ce que vous savez comment s'appelle la philosophie de la croyance en l'homme? Tout simple, hein, c'est pas... Une fois que j'ai dit que c'est tout simple, tout le monde a parlé, mais effectivement, c'est l'humanisme. Alors effectivement, il est préférable d'être humaniste qu'égoïste. Je vous dis pas d'être égoïste, évidemment. Mais l'humanisme peut facilement devenir une religion. Si vous regardez, quand il y a eu la Révolution française, l'humanisme, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a produit, la Révolution française a fait en sorte que on a érigé l'homme comme Dieu, comme un Dieu, l'homme avec un grand H. On l'a érigé comme un Dieu, et voire on l'a mis au-dessus de Dieu. Et du coup, une des questions que je veux aussi vous poser, c'est comment Dieu veut nous avertir quand il y a des tempêtes? Évidemment, il y a des circonstances, il met sur notre route, il dresse des circonstances pour éviter de nous tendre des pièges. Et aussi, il nous met des garde-fous, des amis, des personnes qui sont vigilantes envers nous. Par exemple, Paul les a avertis. Et dans nos vies, il y a des gens qui sont là pour nous avertir. Ça peut être des gens, des pasteurs, des responsables, nos frères et sœurs en Christ, parfois nos amis. Dans les proverbes, il est question d'avoir des bons conseillers. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment vous dire. Entourez-vous de bons conseillers. Entourez-vous de personnes qui vous diront quand ce que vous faites, c'est bien, et quand vous faites de la daube, vous faites de la daube. Des personnes avec qui vous avez un droit de regard. Moi, j'ai quelques amis où j'ai un droit de regard sur eux et eux, inversement, ont un droit de regard sur moi. Je leur dis tout, ils savent tout de ma vie et quand je fais de la daube, ils me le disent. Et parfois je l'écoute, parfois pas. Mais en tout cas, ayons des personnes qui sont là, acceptons d'avoir des personnes qui sont là pour nous avertir quand ça va pas, pour nous avertir quand on commence à faire n'importe quoi. J'aime employer aussi l'image de dire que la Bible, la parole de Dieu, c'est un peu comme, vous savez, les marquages sur les autoroutes, les marquages blancs, quand on commence à un peu dévier, tout d'un coup, ça secoue et on se remet droit. Moi, ça m'arrive souvent parce que je me suis jamais endormi, mais je m'endors vite. Mais très vite, une fois qu'on dévie, hop, on se remet tout droit parce que les bandes nous ont un peu secoués. Mais la parole de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu, c'est un code de la route qui nous permet de ne pas dévier et de ne pas se prendre un mur. Une deuxième parole de Paul, c'est l'encouragement. L'encouragement au verset 21 et 26. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. » Le fait de plus voir le soleil ni les étoiles pendant plusieurs jours, ça signifie quoi? C'est qu'il fait pas beau. Très bonne réponse. Si tu es sur un bateau, imaginez-vous sur... alors oui, bon... créer une thalassophobie encore chez certains, mais imaginez-vous sur 3 planches de bois, une voile, au milieu de la mer Méditerranée, complètement déchaînée, et vous ne voyez ni le soleil, ni les étoiles. C'est qu'il fait noir, c'est que c'est tout sombre, c'est que c'est impossible de se guider, c'est que on navigue à vue et encore. On peut se prendre un rocher en pleine face, on peut s'échouer. Et la tempête restait toujours aussi forte, nous avions finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Une des deuxièmes constatations, c'est que quand on se fie trop à l'homme, quand on se fie trop dans ce que l'on croit être réel, quand on se confie trop dans la technologie, eh ben on peut pas être sauvé. Les exemples de tout à l'heure, le Costa Concordia, le Titanic, les capitaines se sont confiés dans leur science, dans ce qu'ils connaissaient, dans leur technique, mais au final, ils se sont confiés dans ça. Mais est-ce qu'ils ont évité le malheur? Ben non, il y a eu des centaines de milliers de morts. Bien sûr, on pourra dire que c'est parce qu'il y a eu des éléments extérieurs, parce qu'il y a eu des icebergs, parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. Mais la technique humaine, elle n'a pas pu prévoir ni enrayer ça. Et Ésaïe avait prophétisé contre ce genre d'attitude. Pour ceux qui prennent des notes, dans Ésaïe 2, verset 11, « Cessez de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle, car de quelle valeur est-il » Parfois,
On se confie un peu trop dans l'homme, on se confie un peu trop dans les prouesses techniques, dans les prouesses médicales. Parfois on se confie un peu trop, on se confie un peu trop en soi-même. Et il y a de ça 3 ans, j'avais un job sur Strasbourg et il y a un nouveau directeur qui est arrivé. Et ce nouveau directeur, j'ai super sympathisé avec lui. Et en plus de ça, c'était quelqu'un d'extrêmement érudit, avec un CV de ouf, qui a accompli tellement de trucs. Le gars enfin voilà, il nous sortait des phrases de mindset hyper motivantes, etc. Et je me suis dit, je vais vraiment apprendre de lui et j'ai trop hâte de bosser avec lui. Et malgré tout, il y avait des personnes qui me disaient, non, mais franchement, d'après ce qu'on dit, niveau RH, généralement, enfin, il s'est pas managé, il y a plein de gens, ils sont partis en burn-out, etc. Et sauf que moi, j'écoutais pas tous les avertissements qu'on me donnait. Et avec cette personne, ça s'est super un peu passé. Enfin, c'était vraiment un directeur vraiment que j'ai aimé. Et un jour, il me dit, écoute, ce que je te propose, c'est que tu continues vraiment à bosser, à donner le meilleur de toi-même. Et si tu veux, je te donne un CDI avec un super salaire. Et tu resteras avec moi dans l'équipe, tu prendras des responsabilités, etc. Pendant 8 mois, je me suis éreinté. J'ai travaillé comme un chien. J'ai commencé à faire plein de trucs de ouf. J'ai dormi 4 heures par nuit. Et tout se passait bien au travail. Lui aussi, il me félicitait, etc. Et du jour au lendemain, ce gars, enfin ce directeur, parce que c'était quand même mon directeur, il a commencé à m'humilier en réunion, à me dire que ce que je faisais, c'était nul. Et le 31 décembre, à 17h, il m'appelle et il me dit je te prends pas en fait, et dans 1 mois tu pars. Et à ce moment-là, alors que j'avais mis toute ma confiance dans cette personne, toute ma confiance en moi, dans le fait de me dire que je vais dépasser tous mes objectifs, que je vais avoir ce taf, tout s'est écroulé un 31 décembre. Donc le réveillon, c'était pas le plus funky de la terre. Je suis allé au lit à 21h et le lendemain matin, je me suis réveillé à 8h. Dans ma maison et mes frères avaient fait la fête et donc du coup j'ai fait le ménage. C'était vraiment une super soirée et un super réveil. Et les semaines qui ont suivi étaient horribles. J'avais fait plein de plans sur la comète. Je m'étais dit ok, ben avec ce taf, avec ce salaire, je vais pouvoir m'acheter une voiture, je vais pouvoir m'acheter une maison, etc. J'avais tout fait et tout s'est écroulé parce que j'avais mis ma confiance dans ce directeur, j'avais mis ma confiance en moi-même et je n'avais pas pris le temps de remettre cette situation à Dieu. Et peut-être que vous avez vécu ça, vous êtes arrivé à un moment où vous n'êtes plus maître de votre existence. Et quand une circonstance extérieure viendra entraver la bonne marche de votre vie, eh ben vous allez vous planter comme le Titanic, comme le Costa Concordia. Et comme moi je me suis dit, et comme les amis de Paul l'ont dit, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un encouragement. C'est à ce moment-là qu'arrive comme un réconfort, comme une exhortation, les paroles de Paul. Maintenant, je vous invite à prendre courage. Et le Seigneur te le dit à toi qui es là, qui passe peut-être par des moments de galère. Prends courage. N'abandonne pas, n'aie pas peur. Même si tu penses que c'est sans issue, même si tu penses que c'est sans réponse, aie courage, prends courage. Une des personnes que j'aime le plus sur Terre et qui est pour moi un exemple de foi, un modèle de foi, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère elle vient d'un background protestant et elle est venue à l'église dans les années 70. Et à partir du moment où elle est venue où elle est venue à l'église, où elle est venue ici, ses 5 frères et sœurs ont décidé de plus lui parler. Son mari a décidé de la quitter, donc mon grand-père. Quand mon grand-père est décédé, donc son fils, donc un de mes oncles, a décidé de prendre la part paternelle et de se casser. Depuis, il lui a plus jamais adressé la parole, comme ses frères et sœurs ne l'ont plus jamais adressé la parole. Elle a vécu plein de trucs difficiles, plein de tempêtes dans sa vie. Là, récemment, elle a eu une embolie pulmonaire et une pneumonie. Elle a galéré de ouf. Une des histoires aussi où c'était vraiment une grande tempête. En fait, elle travaillait, elle avait un restaurant et un café-tabac. Et en fait, quand tu vends des cigarettes, il faut savoir que tu gagnes quasi rien sur les cigarettes que tu vends parce que tout va à l'État. Quasiment tout. Et en gros, il y a des taxes spéciales à payer et dans ta déclaration, il y a vraiment des cases spéciales. Il y a 15 000 cases, évidemment, de l'administration française
pour jamais faire simple. Et pendant 5-6 ans, ma grand-mère avait mal rempli ces cases-là. Et un jour, elle reçoit un papier et on lui disait qu'elle devait payer 1 million de francs. 1 million de francs, à l'époque, ça représentait 140 000 euros. 140 000 euros aujourd'hui, enfin, à l'époque, c'était énorme. Ça valait tellement, enfin, ça vaut encore beaucoup, 140 000 euros, évidemment. Si quelqu'un les a et veut me les donner, c'est avec plaisir. Mais à l'époque, ça valait encore plus. Et elle avait un mois pour régler cette somme. Et ma grand-mère, elle n'avait pas 140 000 euros sous son lit. Encore maintenant, elle n'a toujours pas 140 000 euros sur son lit. Elle n'a jamais eu 140 000 euros comme ça en cash. Alors, j'irai vérifier ce soir, mais je ne suis pas sûr. Mais elle avait ces 140 000 euros, elle avait 140 000 euros à régler et il lui restait, donc c'était en francs à l'époque, hein, il lui restait un mois. Elle avait un mois à payer. Et pour autant, dans cette situation-là, comme dans toutes les situations, ma grand-mère, elle a toujours gardé son calme. Elle a toujours gardé son calme, malgré la tempête, malgré le fait qu'elle allait peut-être se retrouver à la rue. Et un verset qu'elle me dit toujours, c'est dans Ésaïe 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La troisième parole, le troisième moment où Paul va parler, la troisième parole, ce sont des conditions. Au verset 27, on peut lire « La 14e nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont trouvé 36 mètres de profondeur. Un peu plus loin, ils l'ont à nouveau jeté, ont trouvé 27 mètres. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et attendu le jour avec impatience. Mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient les canots à la mer sous prétexte de jeter les ancres situées à l'avant, Paul dit à l'officier « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages du canot et les ont laissés tomber. Situation comme dans la vie, il y a toujours des malins qui croient s'en sortir mieux que les autres. Comme là, ces marins, comme des fois, quand il y a des catastrophes naturelles et que les populations sont obligées d'évacuer, il y a toujours quelques petites voitures qui font le sens inverse et qui vont piller les maisons, qui vont juste profiter des personnes. Ils vont profiter de la misère de l'autre. Ça a un nom, l'opportunisme, l'égoïsme, le fait d'être un gros rat, par exemple. Et parce que les hommes, les humains sont égoïstes, orgueilleux, c'est vraiment la loi du chacun pour soi qui prévaut. Comme là, les soldats, les marins, eux, ils étaient prêts à prendre les canots et à se barrer en loose day et à laisser 270 personnes crever. Mais parce que c'est chacun pour soi. Et Paul, ici, la parole de Paul, ça a vraiment une valeur d'avertissement, une sorte de condition pour être sauvé. Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. En fait, la condition, c'est la solidarité dans l'épreuve. Mais c'est surtout de ne pas compter sur soi-même, de ne pas vouloir se sauver soi-même au détriment des autres. En fait, sur ce bateau, ils sont une équipe. Même s'il y a une hiérarchie, il y a le patron du bateau, le capitaine, le centenier et le reste des prisonniers. Même s'il y a une hiérarchie, ils sont tous ensemble, dans le même bateau. Le marin ne doit pas se contenter de se la couler douce et de prendre sa petite chaloupe et de laisser les autres se noyer. Paul, il veut donc nous dire ici que non seulement on doit être solidaire dans l'épreuve, mais encore qu'il y ait des conditions pour être sauvé. Et ici, en l'occurrence, qu'aucun prisonnier ne quitte le bateau. Et on peut se dire quelles sont les conditions pour être sauvé. Et ça, pas seulement des dangers de la vie, mais aussi de la mort éternelle qui doit atteindre normalement un jour chacun de nous. La condition pour nous d'être sauvés, c'est d'accepter ce que Dieu a fait pour nous, à la croix, il y a 2000 ans. C'est de dire, je suis incapable, tout seul, de rentrer au port et de rentrer en sécurité. De reconnaître que nos propres capacités ne suffisent pas pour survivre. Oui, Dieu a beau nous avertir et nous encourager, comme il l'a fait par l'intermédiaire de Paul, il y a aussi néanmoins des conditions pour être sauvé de la mort. La quatrième parole que Paul va dire, c'est une parole d'exhortation. Et on va lire versets 33 à 36.
Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir dit cela, il prit du pain, a remercié Dieu devant tous, puis il a rompu et s'est mis à manger. Alors, tous ont repris courage et ont eux aussi mangé. J'aime trop ces paroles. Le fait de se dire, et le fait que Paul a dit, et je suis content de savoir que les cheveux des gens seront gardés, ça c'est cool, même si je n'ai pas de cheveux, enfin si j'ai des cheveux, j'ai le crâne rasé. Mais imaginez-vous, 14 jours sans manger, dans un bateau, qui n'est pas un bateau en titane, c'est des planches de bois avec du tissu qui fait office de voile, même si ça devait être des bateaux super solides, mais dans une des situations des plus périlleuses, en plein milieu de la mer Méditerranée, complètement déchaînée. Car vous avez besoin de manger, vous avez besoin de ce pain pour être sauvé. Encore une condition, pour être sauvé, il faut prendre de la nourriture. Pour être sauvé, il faut que tu manges, sinon tu vas dépérir. Jésus a dit dans Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de la vie, et celui qui ne me mange pas ne peut pas avoir la vie. » Manger Jésus, c'est vraiment dit bizarre comme ça, mais manger Jésus, ça veut dire assimiler le Seigneur dans notre vie. Ça veut dire se l'incorporer. Et comme physiologiquement, si on ne mange pas, on dépérit, ben c'est pareil, si on ne mange pas Jésus, si on ne mange pas le Seigneur régulièrement, alors on dépérit. Si on ne le cherche pas quotidiennement, si on ne lit pas la parole, si on ne se met pas juste devant sa face quotidiennement, alors notre foi sera vaine et on dépérit. La foi, faut l'entretenir pour un jour atteindre le port. Et Paul n'hésite pas à afficher sa foi devant tous. Le gars, il est quand même badass. J'avais autre chose en tête. Il est devant 275 personnes qu'il ne connaît pas. Et il dit simplement devant tous, il prend du pain, il rend grâce à Dieu devant tous. Et ça a servi d'exemple à tous les gens du bateau. Ça leur a donné du courage. Et quand on se nourrit de la parole de Dieu, quand on vit sa foi au quotidien, ça se sait et ça se voit et c'est contagieux. La foi, c'est contagieux. C'est très bien. Le Covid, c'est contagieux, c'est pas bien. La foi, c'est contagieux, c'est très bien. Et moi-même, et ce à quoi j'aspire, c'est d'avoir une foi contagieuse. Ça fait je pense, 9 ans que je vis plus chez mes parents, enfin que je vis plus chez ma mère. Et j'ai 8 ans de différence avec mon petit frère. Et pendant ces 8 dernières années, on a vécu des moments pas très faciles dans ma famille. Ma grand-mère qui est tombée malade, un des petits frères qui a eu un énorme accident de moto, un autre qui a fait une tentative de suicide. Enfin, bref, pas rentrer dans les détails. On a vécu des moments extrêmement compliqués. Et pour autant, je pense que j'ai gardé ce que ma grand-mère m'a toujours inculqué. C'est dans le calme que sera votre force. C'est dans la tranquillité que sera votre salut. Je pense qu'elle me l'a tellement inculqué que du coup, quand il fallait aller à l'hôpital pour voir son frère qui venait de faire un accident de moto, quand il fallait aller à l'hôpital pour voir son frère qui avait fait une tentative de suicide et qui avait certaines veines ouvertes, je suis resté calme parce que je savais que Dieu était au contrôle. Et j'ai toujours je suis de nature quelqu'un de très calme, enfin parfois, pas tout le temps. Et mon petit frère Johan, il est venu me voir récemment et il m'a dit « Mais tu sais Lucas, toutes ces années où en fait on n'a pas forcément grandi ensemble, mais toutes ces années où en fait dès qu'il y avait, alors lui c'est son expression favorite, dès qu'il y avait une couille dans le pâté, toi t'étais là et en fait t'étais calme et t'étais confiant en Dieu. Et en fait ça l'a touché vraiment. Et ça l'a touché et maintenant je suis tellement heureux parce que c'est un fardeau en moins sur mon cœur, mais il suit Jésus. Il suit Jésus. Il le suit et il l'aime et vraiment la foi c'est contagieux. Alors osons afficher notre foi. Osons la montrer dans notre travail, avec nos amis. Osons afficher notre foi. Osons vivre la parole du Seigneur en nous. Et ceux qui nous côtoient le feront aussi. Et ceux qui nous côtoient, et je l'espère un jour, rejoindront le port de l'éternité. Peut-être si simplement Nina et l'équipe peuvent venir, si on regarde aux circonstances parfois difficiles, on peut être découragé.
Les disciples, quand ils étaient sur le bateau et que Jésus était là en train de dormir, ils étaient complètement découragés, même s'ils avaient Jésus. Ils regardaient qu'aux circonstances. Le bateau chavirait, les vagues submergeaient le bateau. Mais si on a les yeux fixés sur Jésus, alors on est sûr d'atteindre le port et d'être sauvé. Est-ce qu'on est conscient simplement, conscient de se dire et de savoir que le Seigneur est toujours là, à nos côtés, qu'importe les circonstances, qu'importe ce que tu vis, Dieu est là et il restera toujours là. On le chante, tu marches devant moi, tu guides mes pas, ta main me soutient. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu restes près de moi. Je sais que tu m'aimes. Ces paroles, on les chante, mais est-ce qu'on les vit? Est-ce qu'on les a près de nos cœurs? Simplement, courbons nos fronts et on va prier. Mais des tempêtes, il y en a parfois dans nos vies. Et peut-être qu'actuellement, dans ta vie, il y en a. Et simplement, des paroles d'avertissement. Ne te confie pas en l'homme, mais en Dieu. Des paroles d'encouragement. C'est en se confiant en Dieu que tu peux être sauvé. Les conditions. Pour être sauvé, il faut que tu acceptes le salut offert en Jésus. Exhortation pour le salut. Nourris-toi de la parole de Dieu. Entretiens ta foi. Moi, mon souhait pour nous, pour toi, pour moi, c'est que l'on puisse se confier dans le Dieu de Paul. C'est que tu puisses te confier dans ce Dieu qui est mon Dieu, celui de Pierre, celui de Nina, qui est notre Dieu. Ce Dieu qui est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Mon souhait, c'est que l'on puisse se confier à lui jusqu'au bout pour arriver à bon port. Merci Père éternel, parce que quand bien même les circonstances sont accablantes, quand bien même la tempête est là, toi tu es là. Quand bien même nous avons l'impression que tout s'écroule, tout vacille devant nos yeux, quand nous pensons nous noyer, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu vois peut-être des personnes qui passent par des moments difficiles. Vraiment que tu puisses les renouveler. Et renouveler, mais Seigneur, que nous n'oublions jamais que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Seigneur, dans nos moments de doute, dans nos moments de galère, dans nos moments de tempête, nous puissions toujours t'avoir toi comme boussole. Que nous puissions toujours avoir nos yeux fixés sur toi. Car tu es ce Dieu qui nous sauve. Tu es ce Dieu qui nous prend dans son bateau et qui nous amène au bon port. Merci Père éternel pour tout ce que tu as fait. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais. Et Seigneur, on se réjouit tellement pour tout ce que tu feras encore.